Bonjour à tous. Videocard vient d'annoncer que les AMD Ryzen 4000 mobiles sont désormais disponibles. Ce sont les processeurs d'AMD destinés pour les laptops. Donc il y a un article qui parle de ça. Les laptops basés sur ces Ryzen 4000 mobiles sont en commande aujourd'hui, mais ça prendra quelques semaines pour qu'ils soient largement disponibles à cause des problèmes de logistique et des livraisons actuelles en fait. Le plus puissant de ces processeurs sera le Ryzen 9 4900H de la gamme mobile, et c'est vraiment des processeurs dédiés pour l'économie d'énergie. Donc ça se base sur l'architecture Zen 2, je ne fais que lire l'article. Sur l'architecture Zen 2, le nouveau silicium, ça s'appelle Renoir par rapport à Picasso qui était la dernière génération. 8 graphiques uniques et 8 cœurs pour 16 threads, qui sont les spécificités des Ryzen 9 4900H et Ryzen 7 4800U. Après, AMD fait pas mal de promesses sur ces processeurs. Il dit qu'il y aura 25% de gains IPC. IPC, c'est l'instruction par cycle d'horloge. C'est grosso modo une mesure de la performance d'un processeur. 20% d'énergie consommée au moins. Et 2 fois plus d'efficacité énergétique. Et 5 fois d'échange d'état, c'est-à-dire la capacité pour le processeur de basculer rapidement dans différentes tâches. Mais une particularité de ces processeurs 4000 mobiles, c'est le graphique intégré, puisque la plupart de ces processeurs, sinon la totalité, ont des graphiques intégrés, donc on n'avait pas besoin d'ajouter une carte graphique supplémentaire. Et ce sera une puce graphique Vega, mais en 7 nanomètres, ce qui donne une performance, ce qui montre un potentiel de performance assez important. Cette puce Renoir est fabriquée comme d'habitude par TSMC, qui est le fondeur d'AMD. Il possède 9,8 milliards de transistors et une taille assez compacte de 25 x 1,38 mm. Donc voilà, c'est vraiment pour l'efficacité énergétique, mais en donnant une couche graphique, une capacité graphique assez intéressante, quoi. Donc ça, c'est les différentes caractéristiques techniques, on va pas aller dessus. Voilà, c'est la mémoire DDR4, etc. En par exemple de PCI Express, on a 4 voies PCI Express, le support du NVMe Storage, donc ça reste au standard, mais le Wi-Fi 6 et la 5G aussi. Wi-Fi 6, c'est la nouvelle norme de Wi-Fi, de Wi-Fi qui supporte de très grandes bandes passantes, et évidemment la 5G. On parle ici du laptop, les laptops basés sur ces processeurs-là. Donc, franchement, ça va donner des laptops assez badass. Vous avez aussi 2 ports USB. Donc, voilà. C'est trop technique, ça nous intéresse pas. Et ça va être... voilà, c'est ça qui nous intéresse. On peut pas agrandir. Donc, ça, c'est les processeurs. Oh, je vais zoomer. Voilà. C'est les processeurs, toute la série des processeurs 4000. C'est pour les laptops. Donc, on a le départ ici à AMD Ryzen 3 4300U, 4 cœurs et 4 threads, une fréquence de base à 2,7 GHz qui peut passer à 3,7 GHz, ce qui est vraiment pas mal. Une enveloppe thermique de 25-15 watts, donc vraiment une bonne efficacité énergétique. Ça va être vraiment l'entrée de gamme en fait. Ensuite, les Ryzen 5 4600 et 4500, 6 cœurs et 12 threads et 6 cœurs et 6 threads dans le premier cas, 2,1 GHz et 2,3 GHz de fréquence de base pour une fréquence boost
à 4 GHz, hein, c'est vraiment pas mal, quoi. L'enveloppe thermique, en fait, des 4000U, c'est vraiment 4000U série, c'est vraiment ça, ça reste entre 25 et 15 watts. Ensuite, on a le moyen de gamme, où on commence à s'amuser. 8 cœurs SS Thread pour le Ryzen 9 4900 HS, 4800 HS aussi, 8 cœurs SS Thread, et on a un petit Ryzen 5 4600 HS, à 6 cœurs et 12 threads, ce qui est déjà pas mal, hein. 6 cœurs et 12 threads pour un laptop, ça va y aller, quoi. Les fréquences de base on augmente aussi à 3 GHz pour atteindre 4,3 GHz, 4,2 et 4 GHz. L'enveloppe thermique est un peu plus importante à 35 watts. Voilà. Mais ça donne, pour moi, je vous le dirai après. Donc enfin, la troisième gamme qui est le haut de gamme, on va dire des laptops autour de 1500 à peut-être 2000 euros, ça dépend des autres composants qui seront embarqués. Et le plus gros dedans, c'est le AMD Ryzen 9, celui-là. Le AMD Ryzen 9 4900H a 8 cœurs SS Thread, une fréquence de base à 3,3 GHz, ce qui n'est pas du tout vilain, et pour atteindre 4,4 GHz. 4,4 GHz et une enveloppe thermique de 45 watts, donc c'est un peu plus important. On a ici les cœurs GPU 8. Vous voyez, et en fait, je ne sais pas pourquoi, voilà, il y a 8 pour le Ryzen 9 4900HS, 4900H, donc c'est quasiment la même série, mais également le Ryzen 7 4800U. Je parle ici de la puce graphique, hein, 8 cœurs. Donc c'est vraiment intéressant. Après, le prix, on n'est pas en courant encore des laptops de ces prix-là. Mais vu que AMD a cassé les prix des processeurs desktop, ça va donner une petite tape de plus à Intel. On va dézoomer un peu, puisque voilà. Donc, Videocard propose aussi le processeur le plus performant selon la puce graphique, selon l'aspect graphique. Et pour lui, c'est le Ryzen 9, évidemment, 4900, évidemment, puisqu'il a 8 cœurs en GPU et 8 cœurs SS Thread, et la fréquence du GPU est à 1750 MHz. Voilà. Donc, je voulais revenir dessus. Pour moi, les bons plans, en fait, dans les laptops, en fait, ça va se jouer soit ici, parce que je vois pas l'intérêt en 2020 et au-delà. Peut-être que vous regardez cette vidéo en 2030, si le monde n'est pas encore rempli de zombies. Je vois vraiment pas l'intérêt de mettre du Ryzen 3 4300U. C'est vraiment de l'entrée de gamme en 2020 et au-delà, puisque vous n'avez que 4 cœurs et 4 threads. Même en overclockant, le pseudo-overclocking, ça vaut pas le coup. Vaut mieux partir sur du 6 cœurs et 12 threads et déjà avoir un peu de future proof et être tranquille. Ça commence à 2,1 GHz pour atteindre 4 GHz, donc c'est pas mal. Et ensuite Ryzen 7 4700 et 4800. Et si là, je pense que cette gamme là, après j'en ai aucune idée, hein, franchement, je dis ça vraiment au doigt mouillé. Je pense que cette gamme là, on parle du prix du laptop, ça doit être, je dirais, en dessous des 600 à 700 euros. Et encore, je trouve que c'est cher. Voilà, tout dépendra des prix d'AMD. Mais avoir un laptop, imaginons, on va dire, je pense que ça va être plus 700 euros, parce qu'ils vont jouer d'abord sur la nouveauté, évidemment. Hein. Il ne faut pas acheter tout de suite. Même s'il y a il ne faut jamais précommander. C'est écrit que c'est précommandé, mais ne précommandez jamais vos PC. Ne précommandez jamais des nouveautés. Vous allez juste être pigeonné. Attendez 3-4 mois. Et puis les prix vont baisser. Voilà. Celui-là, le Ryzen 7 4800U, il est fréquencé à 1,8 GHz. Mais il peut passer à 4,2. Donc on a de la marge en termes de fréquence boost. Donc ça va aller autour de 1000 euros, 1200, les moyennes de gamme. Le Ryzen 9 4900 sera clairement au-dessous de 1200, 1300, peut-être même plus.
parce qu'ils vont jouer justement sur le produit phare, comment on dit ça, le flagship, le produit phare de Ryzen 4000 mobile, donc il va être forcément plus cher. Mais imaginons que vous prenez le Ryzen 7 4800 HS, 8 cœurs et 16 threads, 3 GHz, 4,2 en fréquence boost, ça pourrait aller autour de 1200, 1500. Voilà. Et enfin, pour un laptop gamer, même si je déteste cette désignation, ça ne veut rien dire. Ça, il faudra compter le Ryzen 9 4900H là. Il faudra compter dans les 2000 ou 2000, ouais, autour de 2000, entre 1500 et 2000 euros. Ce qui est déjà pas mal. Après, il ne faut pas du tout comparer un Ryzen 9 mobile, c'était laptop, un Ryzen 9 laptop avec un Ryzen 9 desktop. Non, non, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est vraiment pour l'efficacité énergétique et surtout la puce graphique est vraiment intéressante. C'est les 8 cœurs en 7 nanomètres. Ça va être vraiment intéressant. Et là où AMD est vraiment intelligent, c'est qu'il a mis les 8 puces graphiques dans chaque entrée, dans chaque gamme de processeurs, 4000U, 4000HS et 4000H. Donc on peut avoir vraiment un laptop assez équilibré pour pas cher. Donc voilà, c'était juste une petite annonce. Il faudra attendre les prix, voilà, les prix et les revues, qu'est-ce que ça donne, puisque sur le papier ça paraît toujours très beau, mais parfois ça se casse la gueule. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt.